Bienvenue dans Comprendre la finance, le podcast qui vous aide à lire la réalité derrière les chiffres. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui fait beaucoup parler, l'IA et la data. On nous promet qu'elles vont révolutionner le pilotage, automatiser les décisions et rendre les organisations plus intelligentes. Mais la réalité, c'est que l'IA et la data ne sauveront pas un pilotage mal conçu. Et dans cet épisode, je vous explique pourquoi. L'illusion technologique, plus d'outils, pas forcément plus de pilotage. Alors, les entreprises investissent massivement dans les data lakes, des dashboards, des modèles prédictifs, des IA génératives. Ces outils sont puissants, mais ils reposent sur une idée fausse, que la technologie peut compenser un pilotage flou, des objectifs mal définis ou une gouvernance défaillante. En réalité, si les fondamentaux ne sont pas solides, la technologie ne fait qu'amplifier les problèmes. Par exemple, des données incohérentes donnent des analyses incohérentes. Des indicateurs mal définis produisent des alertes inutiles. Des dashboards trop complexes paralysent la prise de décision. Autrement dit, la technologie structure, mais elle ne clarifie pas. Le pilotage, avant tout une affaire de stratégie. Les dirigeants espèrent souvent que l'IA va dire quoi faire, mais l'IA ne définit pas les priorités, les arbitrages, la vision, les compromis entre court terme et long terme. Le pilotage repose d'abord sur une intention stratégique, claire. Sans cela, même le meilleur modèle prédictif ne peut pas décider à votre place. Par exemple, une IA peut optimiser les stocks, mais elle ne sait pas si votre priorité est la trésorerie, la satisfaction client ou la réduction du risque. Elle ne connaît pas le contexte politique, interne, les enjeux humains, les contraintes opérationnelles. L'IA calcule, le pilotage, lui, oriente. Les erreurs fréquentes, quand la data devient un mirage. Première erreur, croire que la data égale meilleure solution. Accumuler des données ne crée pas de la clarté. Au contraire, trop d'informations peut brouiller la lecture et ralentir l'action. La deuxième erreur, confondre reporting et pilotage. Un dashboard n'est pas un outil de décision. Il montre ce qui se passe, mais pas pourquoi ça se passe, ni ce qu'il faut faire. Et troisième erreur, déléguer la réflexion à l'IA. L'IA peut analyser, mais elle ne comprend pas. Elle ne perçoit ni les signaux politiques, ni les tensions humaines, ni les subtilités du terrain. Résultat, des organisations suréquipées technologiquement, mais sous-équipées en jugement. Ce que l'IA peut réellement apporter si le pilotage est solide. Il ne s'agit pas d'être anti-IA, l'IA est un formidable levier à condition que les bases soient maîtrisées. Elle peut automatiser les tâches répétitives, détecter des anomalies, accélérer les analyses, simuler des scénarios complexes. Mais elle ne peut le faire efficacement que si les données sont fiables, les indicateurs sont pertinents, les processus sont clairs et les humains restent aux commandes. L'IA n'est pas un pilote, c'est un assistant. Le cas des entreprises data-driven, mais mal pilotées. On voit de plus en plus d'organisations qui se disent data-driven. Elles ont des dashboards partout, des KPI par dizaines, des modèles prédictifs sophistiqués, et pourtant, elles prennent des décisions tardives, incohérentes ou contradictoires. Pourquoi ? Parce que la technologie ne remplace pas la clarté stratégique, la capacité à prioriser, la compréhension du terrain, la culture de la décision. Certaines entreprises très équipées technologiquement restent incapables d'anticiper, d'arbitrer ou de trancher. La data n'est pas le problème. Le problème, c'est bien souvent l'absence de bon sens et de lucidité. Le cas Deloitte Australie. En 2025, un scandale largement relayé par la presse australienne et internationale a mis en cause Deloitte Australie. Selon le Figaro du 7 octobre 2025, un rapport gouvernemental rédigé par le cabinet contenait de nombreuses erreurs, dont des références universitaires inexistantes et même une citation juridique inventée. L'enquête a révélé que ces erreurs provenaient en partie de l'usage d'une IA générative dans la rédaction du rapport, ce qui a conduit Deloitte à rembourser une partie des 440 000 dollars australiens facturés au gouvernement. Ce cas est intéressant pour notre sujet. Malgré un niveau technologique très avancé, l'organisation a été fragilisée par des failles de gouvernance et de contrôle interne. Il montre que la sophistication technologique ne remplace ni l'éthique, ni la rigueur, ni la clarté du pilotage. Même les organisations les plus data-driven peuvent rencontrer des dérives si les fondamentaux gouvernance, priorité, culture ne sont pas solides. Alors comment remettre le pilotage au centre ? Pour que l'IA devienne un levier et non un mirage, il faut d'abord renforcer les fondamentaux. Premièrement, clarifier la stratégie et les objectifs. Sans direction claire, aucune IA ne peut aider. Deuxièmement, définir des indicateurs simples et cohérents. Moins d'indicateurs, mais mieux choisis. Troisièmement, structurer la gouvernance de décision. Qui décide quoi, quand et sur quelle base. Quatrièmement, former les équipes au jugement et à l'analyse.
La compétence clé n'est pas technique, c'est la capacité à interpréter. Et cinquièmement, utiliser l'IA comme amplificateur, pas comme substitut. Elle accélère ce qui est déjà bien conçu, elle dégrade ce qui est mal conçu. En conclusion, l'IA et la data sont des outils puissants, mais elles ne remplacent pas un pilotage solide. Elles ne définissent pas la stratégie, ne clarifient pas les priorités, ne comprennent pas le contexte et amplifient ce qui existe déjà. Un bon pilotage devient excellent. Un pilotage fragile devient chaotique. Le vrai enjeu n'est pas d'être data-driven, mais lucid-driven. Et c'est cette lucidité qui fait toute la différence. Merci d'avoir écouté cet épisode, abonnez-vous, partagez-le et on se retrouve très bientôt pour un nouvel éclairage financier.